Bienvenue à Voyage dans l'espace, ici Mathieu Rancourt, que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien cet été. Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On est là encore pour un mini balado, encore une fois, donc pour couvrir donc notre fascicule qui s'appelle Notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. Et maintenant, on est rendu à la deuxième partie. On va vous en parler un peu dans ce mini balado. Alors Claude, ce qu'on peut voir au tout début du fascicule, c'est une belle image et on y voit un éclipse de soleil. Alors, et tu commences par nous parler de ça, hein, cette coïncidence-là qu'on a ici sur Terre de pouvoir apprécier des éclipses de soleil. Absolument. En fait, quand je parle qu'on vit dans un univers époustouflant, ce que je pense qu'on ignore généralement, en tout cas moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai été vraiment jeté en bas de ma chaise, c'est qu'une éclipse, c'est un phénomène, c'est une coïncidence absolument extraordinaire, le genre d'éclipse, l'éclipse totale du soleil qu'on voit de temps en temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Ce qui fait que lorsque le disque de la Lune passe vis-à-vis le disque du Soleil, il le recouvre parfaitement. Mais ça veut dire que si la Lune avait été un peu plus petite, ou un petit peu plus loin, il n'aurait pas recouvert parfaitement le disque solaire, ou si le Soleil avait été un peu plus gros, un peu plus proche. On a vraiment affaire à une coïncidence parfaite, presque inimaginable. Chose certaine, on peut pas voir des éclipses comme ça sur d'autres planètes, même sur les planètes où il y a des satellites. Et probablement que cette coïncidence-là doit être très, très rare dans l'univers, parce qu'il faut vraiment... C'est le rapport vraiment 400. Là. La Lune est 400 fois plus petite, mais 400 fois plus proche. Il y a probablement aucun endroit dans le système, il y a possiblement aucun endroit dans l'univers où il y a ce genre de coïncidence-là. Fait que c'est vraiment une merveille de la nature où on est chanceux parce qu'on est peut-être les seuls, ou en tout cas, on ne doit pas être nombreux dans l'univers à pouvoir voir une telle éclipse. On n'en a pas conscience, hein? Certaines personnes qui s'intéressent pas nécessairement à ce sujet-là pourraient penser que, coudonc, c'est le genre de phénomène qu'on voit, c'est répandu dans la galaxie, exactement. dans d'autres galaxies. Et c'est pour ça que le fascicule, c'est la suite du premier qui parle qu'on vit dans un univers époustouflant. C'est un tout petit exemple que je donne en commençant le fascicule, mais vous allez voir, le fascicule est rempli de faits assez étonnants, je pense. Effectivement. Tu continues après, et puis tu reviens sur la fin de notre Soleil. Tu en avais déjà parlé dans la première partie. Alors, on peut se demander maintenant qu'est-ce qui va devenir, que deviendra ensuite là, ce qui reste de notre étoile. Là. Donc, tu poursuis avec ça. Exactement. Parce que pour ceux qui ont lu le premier fascicule, et j'espère que vous allez tous le lire parce que je parle de notions auxquelles je vais faire référence dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années si le balado se poursuit longtemps. Donc, ça vaut la peine de lire. Et j'expliquais dans le fascicule précédent que le Soleil va devenir une géante rouge dans à peu près 6-7 milliards d'années, mais il n'aura pas terminé sa vie. Il va encore poursuivre environ 1 demi-milliard d'années son existence, où là, il va se transformer entre autres, pour finir par une naine blanche. Donc, j'explique la fin du Soleil et comme un peu, je cite un astronome qui disait, la fin du Soleil, c'est quelque chose d'assez complexe. Je vais vous l'expliquer dans le livre, dans le fascicule, et vous allez voir que c'est à la fois complexe, mais très intéressant par quoi va finir le Soleil. En fait, au bout du compte, quelqu'un qui serait dans les parages du système solaire dans quelques milliards d'années, il va avoir une belle nébuleuse planétaire. C'est la fin ultime de notre système solaire. Et vous allez voir dans le fascicule des photos de ce que c'est une nébuleuse planétaire. Et vous allez voir que dans le fond, ça va finir en beauté. Malheureusement, nous, sur Terre, on ne sera plus là. Le Soleil va avoir pulvérisé la Terre bien longtemps avant. Ben oui, effectivement. Hein? C'est une longue fin, qu'on peut dire. Absolument. En plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Et des étapes assez étonnantes. Hein? Oui. Enfin, tu continues en nous parlant d'un sujet qu'on nous a demandé souvent de couvrir. C'est peut-être pas évident de le faire en audio. Alors, tu continues en nous parlant des fameux trous noirs, les troublants trous noirs. Exactement. Et tu commences par nous définir, là, c'est quoi un trou noir, par exemple? J'explique plus en détail ce que c'est un trou noir, mais disons juste pour l'instant, juste pour vous donner une idée, que contrairement à l'appellation qu'on a, ce n'est pas un trou. Ce n'est pas un espace où il n'y a rien, où on pourrait passer à travers. On sait que dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, les auteurs ont pris le terme à la lettre en disant c'est un trou par lequel on peut peut-être passer pour aller ailleurs dans l'univers. Mais c'est le contraire. Un trou noir, ce n'est pas un trou, c'est au contraire une quantité phénoménale de matière condensée dans un très, très petit volume et ce qui donne toutes sortes de propriétés. Et je pense que là, j'explique vraiment ce que c'est
c'est un trou noir en termes simples. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Dans les 2 fascicules auxquels vous avez accès, je survole chacun des sujets. On pourrait aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, il y a souvent, pour chacun des sujets que j'aborde dans les fascicules, ça pourra faire l'objet d'un livre. Il y a des livres entiers écrits sur les trous noirs, sur la fin des étoiles, etc. J'espère qu'en lisant le fascicule, vous allez à la fois comprendre la base, mais que ça va vous donner le goût d'aller plus loin. Il y a quantité de ressources, que ce soit des documentaires sur YouTube, que ce soit des livres, il y a des articles. C'est une introduction à la matière. C'est donc une introduction à ce que c'est un trou noir, ce que ça a de particulier, qu'est-ce qui est intéressant dans les trous noirs. Et j'espère qu'après ça, vous avez le goût d'en savoir plus. Mais je pense qu'avec le fascicule, vous allez déjà avoir une bonne idée de ce que c'est et en quoi c'est vraiment un objet intéressant et bizarre. Tout à fait. Donc, les trous noirs, on peut voir des images d'artistes. On est habitué depuis toujours de voir des images d'artistes. C'est impossible de photographier un trou noir jusqu'à tout récemment. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de nous présenter cette première photographie d'un trou noir et tu nous en parles dans ce fascicule. Exactement. Donc, on voit la représentation qu'on se fait d'un trou noir et on voit le fameux trou noir qu'on a photographié, je pense que c'est en avril 2019. Là. Donc, vous allez le voir dans le fascicule, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a photographié exactement et qu'est-ce qu'on voit exactement, ou peut-être aussi, je dirais, qu'est-ce qu'on ne voit pas exactement. Et ensuite, bien, tu reviens un peu sur notre galaxie, hein? Tu nous parles de notre galaxie et il y aurait donc un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Non seulement ça, on découvre qu'il y aurait peut-être même plusieurs mini-trous noirs également. Exactement. Il y aurait des milliers, sinon des millions de trous noirs dans notre galaxie. Absolument. Ça, c'est une découverte qui est assez récente, qui peut faire peur, mais on peut tout de suite rassurer les gens. On n'a pas à s'inquiéter sur Terre d'être victime d'un trou noir. Ils sont pas dans nos parages, mais il y aurait quantité de trous noirs, des minuscules trous noirs, alors qu'au centre de la galaxie, il y aurait un trou noir gigantesque. Mais vous allez voir dans le fascicule, on vous l'illustre et on vous l'explique exactement. Et c'est toujours très bien vulgarisé. Ça, on se le fait dire souvent que notre balado, donc les gens apprécient qu'on vulgarise. Et les trous noirs, c'est pas un sujet facile, mais ça se lit vraiment très bien, là, ce que tu as écrit. Ensuite, bien, changement de sujet, tu reviens sur des signaux qu'on aurait captés qui proviendraient de très loin dans l'espace. Qui fait ça? Bien, ce sont des radioastronomes. Et de là, souvent... donc, apparaissent certaines hypothèses, hein, puis souvent, bien, l'hypothèse qu'on aime entendre ou qui fascine, qui fait rêver, c'est l'hypothèse d'un signal artificiel. Hein. Est-ce que c'est une civilisation lointaine qui nous aura envoyé ce signal-là, puis on l'a capté? Donc, t'en parles de ça dans le fascicule. En effet, je vous raconte une histoire. Mais l'histoire vient de ce que, assez souvent, vous allez voir des articles, moi je dirais 2-3 fois par année, où on nous rapporte que les radioastronomes auraient capté un signal venant de l'espace lointain, signal dont on ne connaît pas la nature et qui pourrait peut-être être d'origine artificielle, donc émis par des extraterrestres, par une intelligence. J'ai de temps en temps intervenir sur les ondes dans les médias pour expliquer qu'avant de conclure que c'est possiblement un signal d'origine intelligente, il faut d'abord éliminer toute hypothèse d'origine naturelle. Et je vous raconte une histoire qui est très importante et qu'on a oubliée aujourd'hui, c'est qu'en 1968, on avait capté vraiment des signaux très, très étranges. Et pendant une couple de semaines, pendant à peu près 1 mois et demi, on a bien cru qu'on était en présence d'un signal véritablement en provenance d'une civilisation extraterrestre. Et on a éventuellement découvert la source, d'ailleurs je vous l'explique dans le fascicule, mais ce qui est important de relater dans cette histoire-là, de retenir, c'est que quand vous lisez un article dans le journal, vous voyez qu'on a capté un mystérieux signal possiblement provenant des extraterrestres, il faut vraiment faire attention avant de sauter aux conclusions, parce qu'il y a toujours, jusqu'à maintenant, des explications naturelles, même si parfois le signal défie notre entendement pendant un bout de temps. C'est une histoire importante que je vous raconte, et là je ne vous en dirai pas plus cette fois-ci, mais ça vaut la peine de la lire pour que la prochaine fois que vous allez entendre ou vous allez voir dans un journal un article qui nous parle, avant de sauter aux conclusions, prenons un peu notre temps et prenons un peu de recul. Donc, c'est une histoire importante que je vous raconte. Ah, très intéressant. C'est vrai que ça revient souvent dans les médias. Ça fait des titres sensationnels. Je pense. Absolument. Les médias populaires en profitent. Et j'ajouterais presque, souvent, on voit un titre sensationnel, on pense qu'on a découvert quelque chose,
Et là, on n'entend plus parler. On passe à autre chose. Puis là, les gens vont se demander, coudonc, on avait-tu découvert quelque chose ou pas? Parce que c'est des fois quelques mois ou peut-être même des années plus tard qu'on trouve l'explication précise. Et là, évidemment, les médias sont rendus ailleurs. Donc, on entend qu'on capte souvent des signaux bizarres, mais on n'entend pas l'explication parce que celle-ci va arriver plusieurs mois, sinon une année ou deux plus tard. Mm-hmm. Ensuite, il est question de plusieurs découvertes renversantes, donc des découvertes astronomiques. Et vraiment, il y en a plusieurs dans le fascicule. Donc ça, c'est bien intéressant de passer à travers ça. En fait, ce qui est fascinant là, dans l'histoire que je vous raconte, puis que j'ai moi-même découvert en temps et lieu, c'est que si on recule il y a un siècle, en 1919, on pensait que l'univers était composé uniquement d'une galaxie, la nôtre, puis qu'il y avait à peu près rien d'autre. Évidemment, vous en savez suffisamment aujourd'hui. Pardon, mais on sait que l'univers est composé de centaines de milliards de galaxies. On sait qu'il y a plein de phénomènes bizarres, que ce soit les trous noirs, que ce soit l'expansion de l'univers, le fameux Big Bang, tout ça. Plein de choses qu'on a découvertes au cours du dernier siècle qui nous ont absolument renversé et qui ont fait qu'on n'a plus la même vision qu'on avait il y a seulement un siècle. En d'autres mots, en moins de 100 ans, notre perception de qui nous sommes, où nous sommes et dans quel univers nous habitons a véritablement changé drastiquement de façon du tout au tout. Et encore là, ça nous montre que l'univers est encore beaucoup plus fascinant que ce qu'on pensait il y a un siècle à peine. Et donc, je vous raconte un certain nombre de découvertes absolument extraordinaires qu'on a faites ces dernières décennies. À lire absolument. Et tu termines donc en beauté avec quelque chose que j'avais pas vu venir, mais c'est un des sujets qui me fascine beaucoup. Alors, tu parles du fameux Big Bang, le début de l'univers. Alors ça, t'en parles. En fait, en fin de fascicule. Deux choses. Ironiquement, non? deux aspects intéressants. J'explique un peu le Big Bang tel qu'on le conçoit, et c'est assez complexe, mais je pense que je voulais vulgariser puis simplifier pour comprendre l'essentiel. Maintenant, souvent on m'a posé la question, c'est quoi le Big Bang? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça. Mais très rapidement, les gens passent à la question précédente, à la question qui vient ensuite, c'est oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Et là, je vous donnerai pas la réponse, et Mathieu non plus vous la donnera pas. Ça vaut la peine d'aller voir dans le fascicule. J'apporte une certaine réponse. Je dis une certaine réponse parce que la vraie réponse, c'est qu'on ne le sait pas, mais il y a une façon d'approcher les choses pour peut-être trouver une certaine réponse à cette fameuse question-là. Je trouve ça toujours amusant. Hein? On est capable d'expliquer l'univers depuis ses tout débuts, depuis les premières nanosecondes de l'univers jusqu'à aujourd'hui, donc sur une période de 13,7 milliards d'années. Mais les gens disent, OK, ça c'est correct, on le sait, oui, ça ne nous intéresse pas trop, on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Ah oui. Donc, dans le fascicule, vous allez avoir les deux réponses, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le Big Bang, comment ça a commencé l'univers et comment en est-on arrivé jusqu'à où nous en sommes aujourd'hui. Et vous allez avoir ensuite la réponse, qu'est-ce qu'il y avait avant. Ah, c'est clair, c'est une question qui fascine, ça. Eh bien, c'est ce qui met pas mal fin à ce fascicule, deuxième partie de notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. Je vous rappelle que c'est disponible gratuitement pour tout le monde, que vous soyez Patreon ou non. Le lien est dans la description. Donc, allez lire ça. C'est un beau fascicule en format PDF que vous pouvez télécharger et vous le lisez comme vous voulez par la suite. Merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. On peut peut-être juste ajouter que là, donc, ce fascicule-là est disponible à partir de ce dimanche et que dans 2 semaines, nous revenons avec un balado régulier. Les vacances achèvent. Oh oui! Alors que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.